Amina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Tupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna wasamehe wale yotukasea usitui katika majaribu lakini utokoe na yule. Bien le bonjour à vous tous qui suivez cette belle et grande émission de Logos. Merci surtout de votre attention et de votre fidélité à Télé Congo Continent. La thématique de cette émission d'aujourd'hui, nous allons donc parler sur qu'est-ce que la dîme, pourquoi devons-nous payer la dîme. D'aucuns disent qu'il faut payer la dîme, d'autres disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Voilà donc le questionnement, sinon la question de la thématique de cette belle émission. Merci, à très bientôt, mais nous allons recevoir le berger Naïm Poundi. Berger Naïm Poundi, bonjour. Bonjour. Voilà, berger Naïm Poundi, la fois passée, vous étiez sur ce plateau avec vous, nous parlions sur la ristourne spirituelle, c'est bien cela. Et après la ristourne spirituelle, nous sommes arrivés à une autre émission où vous nous avez parlé des rêves et des impacts des rêves. En cet après-midi, nous sommes une fois de plus avec vous, avec une autre thématique, la dîme. Mais avant que nous puissions rentrer de plein pied dans le vif de notre sujet, en ce qui concerne donc la dîme, très rapidement, d'une manière un peu ramassée, berger Naïm Poundi, vous avez commencé quand votre vie chrétienne? Moi, ma vie chrétienne, je l'ai commencé, quand je parle de là où j'ai commencé, je prends beaucoup plus en compte là où je me suis vraiment attaché au Seigneur, pratiquement en 2009-2010. C'est là où vraiment que je me suis donné à Dieu et que vraiment, par la grâce du Seigneur, depuis là, que vraiment je suis rentré dans cette famille qui est la famille chrétienne. Est-ce que quelque part, berger Naïm Poundi, vous ne regrettez pas de votre jeunesse que vous offrez à Dieu comme un cadeau de Noël? Non, je regrette nullement parce que la véritable vie c'est en Jésus-Christ. Le monde parfois a tendance à dire qu'ils font la vie, mais nous disons que la véritable vie c'est en Jésus. Au contraire, même encore, je pourrais dire, si plaisait à Dieu, je devais connaître encore même le Seigneur avant même cette date parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans le monde, perdu. Et gloire soit rendue au Seigneur que je l'ai rencontré et je suis fier d'être enfant de Dieu, d'être serviteur de l'Éternel. Voilà, berger Naïm Poundi, sur ce plateau, vous êtes là pour répondre à plusieurs questions des téléspectateurs en ce qui concerne la dîme. Au prime abord, qu'est-ce que la dîme? D'accord, la dîme, d'une manière générale, bref, c'est le 1 dixième de notre revenu que nous offrons à l'Éternel. Voilà donc, et pourquoi devons-nous donner la dîme? D'accord. Est-ce que c'est une obligation de payer la dîme ou ce n'est pas une obligation de payer la dîme? D'accord. Premièrement, d'abord, nous devons d'abord comprendre pour savoir si on peut être obligé de payer la dîme, de donner sa dîme ou encore non de le faire. Premièrement, d'abord, je vais d'abord dire la parole de Dieu dit tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il y en a d'autres personnes qui se permettent parfois de certaines choses, mais parfois qui n'est pas utile, tout comme d'autres aussi parfois se focalisent sur autre chose, mais qui n'est pas utile. Et pour nous, nous constatons que non, ce que Dieu ordonne ou ce que Dieu demande de faire est très utile. Est très utile pour le corps de Christ, est très utile pour l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc, la dîme, premièrement d'abord, c'est au début de la dîme, parce que nous voyons la première fois la dîme avec notre patriarche Abraham, qui est le premier à donner la dîme dans l'humanité, hormis déjà
des offrandes que nous avons vues avec Abel et tout. Mais le mot dîme est sorti pour la première fois, c'est avec le patriarche Abraham qui a donné sa dîme à Melchisedec. Et c'était un signe de reconnaissance. Donc si déjà nous, aujourd'hui, on peut dire que non, est-ce que c'est obligatoire d'abord de donner la dîme? Je poserai une question, est-ce que c'est obligatoire d'être reconnaissant envers Dieu? Or, pour nous, étant qu'enfants de Dieu, c'est reconnaissant, c'est normal d'être reconnaissant à l'égard de notre Dieu, et c'est aussi normal d'obéir à notre Seigneur. Donc, comme je le disais tantôt, Abraham fut le premier à offrir sa dîme à Dieu. Il a offert sa dîme à Dieu, mais à l'intermédiaire de son prêtre qui est Melchisedec, et suivi de Jacob, et jusqu'à ce que la dîme va devenir une possession lévitique. Pourquoi c'est une obligation de payer la dîme pour vous? Comme vous venez de le dire, pour nous, c'est une obligation, c'est normal de payer la dîme. Alors, ce pourquoi-là? Premièrement, d'abord parce que, comme je l'ai dit, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, et encore un signe de reconnaissance. Parce que il y a deux choses qui se passent dans la dîme. J'ai d'abord dit au début, quand on voit avec Abraham, on voit avec Jacob, c'est d'abord un signe de reconnaissance, jusqu'à ce que la dîme va devenir lévitique. Parce qu'au fur et à mesure, ça évolue jusqu'à nos temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui confondent cela en disant que non, bon, la dîme c'était pour les Lévites et tout. Non. Ça n'a pas commencé avec les Lévites, mais ça a commencé avant les Lévites. La dîme a commencé avant la loi. Donc ce n'est pas la loi qui a mené la dîme, mais la dîme a existé avant la loi. Donc Abraham a vécu avant la loi, parce que la loi est venue avec Moïse, comme le dit les Écritures. Que la loi est venue avec Moïse et la grâce est venue avec Jésus-Christ. Donc la dîme, c'est d'abord un acte d'obéissance, d'après la transmission au Lévitique, et ensuite, comme nous l'avons dit tantôt, c'est un acte de reconnaissance à l'égard de notre Seigneur. Et nous avons vu cela avec Jacob même, que Dieu, si tu me bénis, tu me protèges, tu me fais ceci, Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé, et il offre quelque chose à Dieu en signe de reconnaissance. Abraham aussi offre aussi à Dieu en signe de reconnaissance. Donc c'est très important d'offrir notre dîme, notre dixième à Dieu. Ça c'est d'abord le premier pas. Mais derrière là aussi, il y a une bénédiction qui s'ensuit avec la dîme. Parce que nous voyons dans Malachie 3, le verset 10 au verset 11, la Bible déclare qu'apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. Pour vous, je menacerai celui qui vous dévore. Donc, la dîme est une bénédiction pour nous, parce qu'à travers la dîme, le Seigneur nous préserve de tout prédateur au niveau de nos finances, au niveau de nos biens. Parce que la dîme est beaucoup plus liée à notre bénédiction. C'est quelque chose qui est lié à notre bénédiction. Donc, lorsque nous posons cet acte d'obéissance, cet acte de reconnaissance, cela se suit d'avec une promesse. La promesse d'être béni, la promesse d'être protégé, la promesse d'anéantir toutes sortes de prédateurs qui sont derrière nous. Voilà, on va aller pas à pas. Berger Naïm Pondi, Oui. Parlez-nous des avantages de celui qui paye les dîmes. Vous venez donc de le dire, Oui. il va menacer donc toutes les personnes qui chercheront à dévorer la vie de ce dernier. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'autre côté aussi des conséquences un peu négatives pour ceux qui ne payent pas la dîme? Oui, il y a des conséquences aussi négatives. C'est pourquoi, pour ne pas que nous puissions dire seulement sans preuve, nous allons lire dans Malachie 3, verset 8 au verset 9. La Bible déclare: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Donc vous voyez déjà, ça c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas le berger qui le dit, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait comprendre déjà que quand nous ne donnons pas notre dîme à Dieu, nous ne posons pas cet acte de reconnaissance, cet acte d'obéissance, automatiquement il y a certains fléaux qui peuvent nous arriver. Il y a certaines malédictions qui peuvent nous arriver à cause de cet acte. Et c'est là, en dehors même de la Bible, nous avons eu beaucoup même de ces témoignages.
Il y avait des gens parfois que leurs finances étaient bloquées, ça ne marchait pas dans leur vie et tout. Et quand la personne prie, Dieu dit à la personne seulement de régulariser sa situation de la dîme. Et quand la personne obéit, automatiquement les portes s'ouvrent. C'est ce qui est écrit ici. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi vous allez voir après ce verset, c'est maintenant le verset 10 qui dit apporter dans la maison. Donc nous devons apporter les dîmes et les offrandes dans la maison du Seigneur pour sécuriser nos biens, pour sécuriser notre vie de prospérité, notre vie professionnelle, notre vie financière et dans plusieurs domaines de notre vie. C'est ce que la Bible dit. Dans ce verset, vous venez de dire que vous trompez Dieu, c'est-à-dire, nous on ne comprend pas là. Comment est-ce qu'on peut tromper Dieu? Tromper Dieu dans quel sens? Aujourd'hui là, comme je l'ai dit, c'est l'acte d'obéissance et de reconnaissance. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Que j'ai en exemple un travail, j'ai ceci, j'ai une bénédiction, ou encore, on va prendre un exemple, vous êtes un médecin, ou bien vous êtes médecin, vous êtes un gendarme, un salarié. Un salarié. Oui. Et je suis là, je suis enfant de Dieu. Parce que là, on nous parle des enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, oui, ce n'est que normal que vous puissiez condamner la dîme ou comment, mais on parle des enfants de Dieu. Donc, pour un enfant de Dieu, Dieu t'a offert cette grâce-là. Et au-delà même de ça, il t'a offert la grâce de te maintenir en vie, de te protéger. Mais malgré cela, on a du mal à être reconnaissant à l'égard de notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que nous le trompons. Ce n'est pas parce que nous n'avions pas, non, nous avions la capacité, mais nous refusons de le faire. Nous refusons de le faire. Et je dirais aussi que la dîme aussi est un acte d'amour. Aujourd'hui, nous voyons, si nous avons quelqu'un, un proche que nous aimons, nous manifestons cet amour par le donner. Et la Bible dit même que l'amour consiste à donner. Consiste à donner. Et donc, si nous ne pratiquons pas cet acte, cela revient à dire que nous trompons le Seigneur. Nous le trompons. Et c'est lui qui le dit. Nous le trompons. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas à cela. Nous n'obéissons pas à cela. Donc, cette tromperie-là, c'est le fait de ne pas faire cet engagement, de ne pas régulariser ce problème de dîme ou encore d'offrande. Vous avez votre argent, vous faites du n'importe quoi parfois avec votre argent, ou encore vous vous occupez que de vous-même, mais parfois l'œuvre de Dieu, ça ne vous regarde pas. Mais parfois, lorsque vous avez des problèmes, vous courez auprès de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui là, nous avons beaucoup plus de chrétiens qui sont que des demandeurs, mais qui ne sont pas des donneurs. C'est-à-dire, on veut seulement que Dieu donne, mais on ne veut pas donner à Dieu. Mais c'est Dieu à quoi? C'est Dieu d'abord, premièrement, l'égoïsme, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont égoïstes et il y a des gens qui sont avares, des gens qui sont cupides. Parce que quand on est avare, on est cupide, on aura du mal à donner. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi une forme d'ignorance? Oui, c'est une forme d'ignorance quand on ne connaît pas. Parce que l'ignorance, c'est le manque de connaissance. Mais lorsque nous connaissons, parce qu'aujourd'hui, la majorité des chrétiens savent que la dîme doit être donnée. Mais le problème, c'est qu'ils font par respect d'ignorer cela. Donc ça, on ne peut plus parler de l'ignorance comme telle. Donc c'est juste l'égoïsme ou encore le manque de considération à l'égard de notre Seigneur. Parce que la dîme est consacrée à Dieu. Je pourrais le développer au fur et à mesure, que la dîme est consacrée à Dieu. La dîme, ce n'est pas d'abord que non, vous allez voir que non, je vais donner le pasteur d'abord, ou bien je vais donner... Non, le problème là, vous voyez que vous donnez à Dieu. C'est ce que la Bible nous le dit. La dîme d'abord, premièrement, c'est de donner à Dieu. Et je vais prendre un exemple. Cet exemple, aujourd'hui, vous êtes là. Vous, en exemple, je vous le dois. Eh bien, j'ai votre argent que je vais vous donner. J'ai 10 000 que je dois vous remettre. Et vous avez un travailleur qui est venu parfois chez vous à faire l'électricité ou bien appelle à la maison, vous devez le payer 10 000 francs. Et moi, je vous appelle. Que non, bon, monsieur le journaliste, j'ai votre argent, j'ai vos 10 000. Et du coup, vous allez dire quoi? Bon, d'accord, vous avez mes 10 000, attendez. Vous appelez l'électricien. Bon, l'électricien, je vous dois combien? 10 000. Bon, d'accord. Vous m'appelez, bon, monsieur, prenez les 10 000 que vous me devez, envoyez ça par mobile money dans tel numéro chez l'électricien. Maintenant, la question qui va se poser, l'électricien reçoit l'argent, mais il reçoit l'argent qui sort directement de ma poche. Amen. Mais est-ce que l'électricien là dira que c'est moi qui lui ai donné ça? Non. C'est vous qui lui avez donné, mais à mon intermédiaire. Donc l'argent, les 10 000 que je devais vous remettre, vous ne recevez pas cela physiquement, mais
vous avez reçu cela parce que vous avez donné ça à celui que vous voulez rémunérer. Et la Bible dit que notre Dieu, c'est notre rémunérateur. Donc, premièrement, le chrétien ne doit pas se dire que non, moi je donne à un être humain. Ça, on est d'abord à ce niveau et on pourra aussi voir si c'est bénéfique pour un homme de Dieu. Donc, oui. le chrétien Allez-y. doit d'abord comprendre qu'il donne à Dieu. Il donne à Dieu. Et c'est à Dieu d'en décider à qui il veut donner, à qui il veut le faire. Et je pourrais lire un passage biblique dans Lévitique 27, le verset 30, si vous me le permettez, Allez-y. pour que nous puissions Entrer comprendre dans le développement du sujet. effectivement. Oui. Lévitique 18, le verset 30, parce que nous allons dire c'est que la Bible nous demande de dire, je m'excuse, excusez-moi s'il vous plaît, voilà. Donc, Lévitique 27 plutôt, le verset 30, la Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel, c'est une chose consacrée à Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Dans Lévitique 27, le verset 30. Il dit, toute dîme, quelle que soit la prévenance, il dit que non, cela, c'est pour l'Éternel. C'est une chose consacrée à Dieu. Donc, quand nous donnons notre dîme, nous devons avoir en esprit que nous donnons à Dieu et c'est consacré pour Dieu. Si nous avions cette mentalité, nous avions cette compréhension, cette connaissance, la bénédiction qui est liée à cette dîme va nous suivre. Berger Naïm, cette dîme est consacrée à Dieu, c'est Oui. bien cela, comme l'a Lévitique, déclaré Lévitique les 27. Écritures, Oui. Lévitique 27. Alors, je prends un exemple. Un téléspectateur est en train de me suivre. Oui. Je suis chrétien, je prie en l'église du Berger Naïm au Pondy. Mhm. Le premier mois, j'ai payé ma dîme. Le deuxième mois, j'ai payé ma dîme. Mais le troisième mois, je ne viens plus payer ma dîme. Le quatrième mois, je ne viens plus payer ma dîme. Le cinquième mois, je ne viens plus payer ma dîme. Je dis que je vais devoir Dieu, je pourrai payer ça plus tard. Est-ce qu'on peut devoir Dieu aussi? D'accord. Bon, premièrement, d'abord, nous devons savoir que la dîme, on s'engage à obéir à Dieu, on s'engage à être reconnaissant. Nous savons que vous allez constater, pour cela même, que c'est difficile. Vous avez parfois même la volonté de donner, mais le diable fera en sorte que vous ne puissiez pas donner. Vous ne puissiez pas apporter votre dîme à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est lié derrière. Il sait la bénédiction qui s'ensuit. C'est pourquoi vous allez constater que vous pouvez arriver sur la. Donc, ce que je vous dirais d'abord, c'est de faire en sorte que cela n'arrive pas. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, ça ne sert pas de dire non, je vais devoir Dieu. Au moins que il y a eu peut-être un tout à coup, un problème Ou bien une d'urgence urgence. qui est arrivé. Mais le passage qui m'échappe, si cela revient, je pourrais donner aux téléspectateurs que la Bible nous déclare que lorsqu'il arrive à ce niveau, que nous puissions utiliser la dîme, ça ce n'est pas moi, c'est les Écritures, qu'au moment que nous devons rembourser, parce que nous avons déjà lié cela, que ça c'est pour Dieu. Mais malgré ça, je l'ai pris et je l'ai utilisé. Et la Bible dit que non, nous devions ajouter 1/5 sur cela. Parce que la dîme, c'est 1/10. Et quand nous dépensons de Dieu, nous allons ajouter 1/5. Mais non, à vous-même, si vous arrivez à 4 mois, vous n'obéissez pas à cela. Vous-même, allez réfléchir. Mais donc, le mieux serait de combattre cet esprit et d'obéir à Dieu. Et vous allez voir que non, il y aura un changement fatal dans votre vie concernant cela. Berger, il y a un téléspectateur ou bien une téléspectatrice qui est en train de vous suivre, qui avait l'habitude de payer sa dîme, mais maintenant là, elle a perdu ce courage, cette volonté de Oui. payer la dîme. Alors, qu'est-ce que ce dernier peut faire pour se rattraper dans le paiement de cette dîme? Premièrement, que la personne doit d'abord comprendre l'importance de ce respect à l'égard de Dieu. La personne doit d'abord comprendre l'importance de donner sa dîme à Dieu. Et quand nous comprenons cela, c'est ça qui va nous emmener à cette motivation. J'ai rencontré beaucoup de ces cas, des gens qui ont eu ce problème-là. Et je vous assure que beaucoup, ce n'est pas de leur propre volonté. Beaucoup, ce n'est pas de leur propre volonté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit cela, vraiment, j'en ai envie. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Ce qui me retient. Donc le problème, c'est de prendre une décision. Et si c'est plus fort que vous,
demandez qu'on prie pour vous. Qu'on prie pour vous. Il y avait une sœur qui avait subi ce problème. Elle travaillait, elle a même souffert d'abord jusqu'à ce que Dieu la donne le travail. Elle avait dit, Seigneur, je serai vraiment réglo dans la dîme. Et arrivant là, elle n'arrivait pas à le faire. Toutefois, elle voyait, bon, je vais aller donner. Je dis d'abord le mois prochain, je vais donner le double. Et voilà comment ça s'accumulait et elle n'arrivait pas à obéir. Et jusqu'à ce que ça l'a chagrinée, ça l'a vraiment fait mal. Elle a demandé aux hommes de Dieu qui ont prié pour elle afin d'enlever toutes sortes de lourdeurs dans son cœur pour qu'elle puisse régulariser cela. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez demander une prière que Dieu vous donne. Parce que la Bible déclare, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, quand vous êtes incapable de faire, vous êtes incapable d'atteindre un niveau, vous pouvez demander l'aide au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous aider à obéir ce principe si merveilleux. Voilà ce principe si merveilleux, comme le déclare le berger Poundinaïm, puisque nous avons encore le temps. Berger Poundinaïm, une autre question me vient à l'esprit, puisque vous nous parlez sur le paiement des dîmes, Oui. qui est un acte vraiment obligatoire pour un chrétien. Oui. Alors finalement, qui a le droit de payer la dîme? Est-ce qu'il faut être seulement fonctionnaire ou être dans un secteur privé? Est-ce qu'un élève aussi peut payer sa dîme? En général, est-ce que toute personne a cette possibilité de payer la dîme? Ou bien seulement les travailleurs? D'accord. Déjà, pour reprendre directement, la dîme, c'est tout le monde qui peut payer la dîme. C'est comme on pouvait poser la question, lesquels qui peuvent partager? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent ou qui sont des PDG ou qui ont des affaires? Non. Non. Est-ce qu'il n'y a que eux qui peuvent obéir à Dieu? Non. Parce qu'il y a des choses plus délicates qu'on peut supporter, qu'on soit enfant ou pas, travailleur ou pas. Donc, pour la dîme, que ce soit on est élève, étudiant, travailleur, fonctionnaire, commerçant ou commerçante, on a le droit ou le devoir de donner notre dîme. Et la dîme, c'est le dixième, comme je l'ai dit, de tous nos revenus. Aujourd'hui, je peux être là, on me partage 10 000 francs, j'enlève 1 000 francs, je donne la dîme. Et ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de gens parfois qui, pour eux, la dîme, il faut qu'ils puissent envoyer 100 000. Non, c'est pas ça. Si, en exemple, vous avez 1 million, c'est normal que vous donnez 100 000. Oui. Mais vous en avez, en exemple, même 1 000 francs. Le pasteur qui va refuser cette dîme de 100 francs-là, c'est qu'il a un autre problème. Ah, donc il n'y a pas une petite dîme? Il n'y a pas une petite dîme. Vous pouvez avoir toute dîme et dîme. Vous pouvez avoir 1 000 francs, enlevez vos 100 francs. Selon les avoirs de Effectivement. Et enlevez vos 100 francs, donnez. Donnez. Dieu, parce que vous ne donnez ça pour faire, vous ne donnez pas ça pour faire plaisir à un homme, mais vous donnez ça pour Dieu. Et Dieu, il voit le cœur. Nous avons même cet exemple avec le Seigneur Jésus, quand il était là devant le trône pour les offrandes. La Bible dit que beaucoup de gens apportaient des offrandes. Et il y a une veuve qui est venue, qui a aussi donné une somme vraiment très minable aux yeux des humains, mais pas aux yeux de Christ. Et le Seigneur va dire que parmi tous ceux-là qui ont donné, il y avait des collecteurs d'impôts qui étaient là, il y avait des hommes vraiment posés qui étaient là, qui ont donné plus, et beaucoup, ont donné beaucoup. Mais le Seigneur dit que cette dame a donné plus. Mais comment ça? Les gens se sont dit, mais comment ça? Ça scandalisait les gens. Ça scandalisait. À notre époque, on pouvait dire qu'elle a donné un exemple 50 devant les gens qui ont tenté de donner les offrandes de 10 000, 15 000, 50 000. Mais comment ça, elle qui a donné 50 ou 100 francs, elle a plus donné? Le Seigneur a dit que non, tout ce monde-là ont donné leur superflu. Mais elle a donné ce qu'elle avait. Elle a donné ce qu'elle avait. Vous là, vous donnez 10 000, parfois vous avez 100 000. Vous donnez parfois 20 000, parfois vous avez 300 000. Mais elle avait que ça et elle a donné. C'est pourquoi elle a donné plus. Parce que le donner, c'est d'abord la disposition du cœur. C'est d'abord, ça provient du cœur. Si on n'a pas un cœur d'amour, on va se cacher au nom, on est en train d'enrichir. Je ne donne pas ma dîme parce que je suis en train d'enrichir un homme de Dieu. Comment? Non, tu te caches juste derrière ton égoïsme. Tu ne partages pas, tu n'as pas un cœur d'amour, tu n'as pas un cœur d'obéissance, un cœur de reconnaissance à l'égard de ton Dieu. C'est pourquoi tu n'obéis pas. Sinon, quand il y a l'amour, il y a le donner.
Parce que l'amour consiste à donner. Donc cette femme a donné ce qu'elle avait. Donc un étudiant peut donner ce qu'il a. Une fois, j'ai suivi l'exemple du pasteur, plutôt le témoignage du pasteur Christ Oyakhilome, qui disait qu'il était à l'université, il gagnait une bourse, mais cette bourse-là, la plus grande partie était dédiée à l'œuvre de Dieu. Il mettait ça dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, là, beaucoup de gens voient parfois ces grands hommes-là, oh non, c'est un franc-maçon. Non! Non! Regardez-vous ce sacrifice qu'il faisait. Combien des étudiants enlèvent même leur dixième pour donner à Dieu? Mais lui, il prenait la grande partie, il investissait dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, là, Dieu l'a béni. Nous avons même aujourd'hui, je vais prendre même en passant un exemple, le témoignage de cet homme riche, Dangote, qui aujourd'hui là est devenu l'un des grands milliardaires même en Afrique et tout. Mais cet homme-là, la prophétie là est sortie sur quoi? Sur l'acte d'amour qu'il a posé à l'égard du pasteur, comment on l'appelle, Idaoussa, à l'époque. Il a posé un acte d'amour à l'égard du pasteur Idaoussa, et le pasteur Idaoussa a prophétisé pour lui, en lui disant que tu seras un grand homme d'affaires, on parlera de toi dans le monde. Il a prophétisé dans cet aéroport. Donc le donner est toujours suivi d'une bénédiction. Toujours. Donc, vous pouvez être même, comment on appelle, incoopérant, songez à donner à Dieu. Ne voyez pas votre argent que non, c'est petit, Dieu ne va pas voir cela comme non. Comme une soeur me disait une fois, un frère me disait une fois que non, vraiment moi, je me dis, je vais donner la dîme, comment ce que j'ai là, c'est pas trop comme l'autre là. Non. Elle avait honte. Oui, c'était un frère, il avait honte, donc il disait que non, il avait honte. Voilà, que non, bon, c'est trop petit. Il dit non. C'est pas petit. C'est petit devant les hommes, mais pas devant Dieu. Devant Dieu, c'est grand parce que Dieu connaît la disposition de ton cœur. Dieu sait que c'est ce que tu as. Donne. Ne vois pas ceux-là qui donnent des grosses enveloppes. Non. Et ils donnent par rapport à ce qu'ils ont. Parce que la Bible dit que l'homme donne que ce qu'il a. Et ce n'est que normal qu'ils donnent, par exemple, les 200 000. Il y a des gens qui donnent même leur dîme de 1 million. Oui, ils ont mal. Mais vous, un exemple qui avez 5 000, 10 000, donnez par rapport à ce que vous avez. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, des étudiants, des élèves, des coopérants, des chômeurs, parce qu'on est chômeurs, mais parfois on a de l'argent, tous on a la capacité de donner. Moi, il y a une dame qui vendait des oranges, oui, des oranges ou des bananes comme ça, m'a apporté la dîme de ces oranges. Quand elle a acheté des oranges, elle enlevait tous les calculs et tout, elle enlève un dixième des oranges, elle en met. C'est une dîme. La dîme n'est pas forcément que ça soit au nom, comment on appelle, de l'argent, non. J'ai aussi vu cela aussi sur les maniocs. Une sœur aussi qui apportait la dîme de ces maniocs. Donc elle peut préparer un exemple, 100 maniocs, elle enlève 10 maniocs. Donc c'est pas seulement de l'argent. C'est pas seulement de l'argent, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Vous pouvez aussi être là, un exemple, vous vendez un exemple même des sacs. Bon, j'ai acheté 10 sacs, j'ai le bénéfice, un exemple de 3, comment on appelle, un exemple de 5 sacs. J'enlève, je donne. Ou encore, vous vendez, à la fin, votre bénéfice, vous enlevez, et il suffit que ça soit le 1/10 et vous donnez. Voilà, berger Naïm Pondi, quand vous dites le 1/10, nous on ne comprend pas le 1/10. Alors expliquez-nous maintenant comment devons-nous payer la dîme, comment calculer cette dîme. Bon, cette dîme-là, on le calcule très simple, 1/10, c'est-à-dire que si j'ai un revenu de 10 000, 1/10 c'est 1000 francs. Si j'ai un revenu de 100 000, 1/10 c'est 10 000. J'ai un revenu de 20 000, le 1/10 c'est 2 000. J'ai un revenu, en exemple de 100, en exemple 10 000, le 1/10 c'est 11 000. Donc, même s'il y a des pièces, tel que je bénis souvent ma fille, même avec des pièces, elle donne. En exemple, quelqu'un peut avoir un revenu, parfois, comment je peux même le dire, en exemple même de 13 000. De 13 000. Sur 13 000, déjà dans 10 000, il y a 1000 francs. Dans 3 000 là, il y a 300. Donc la personne vous emmène, c'est 1300. Avec les pièces. Vous n'allez pas dire non, j'enlève les pièces, ou bien je cherche à ajouter 500 pour que ça fasse 1500. Non, ça c'est plus la dîme. Si votre revenu c'est 13 000, donnez 1300. Si vous donnez 1500, 2000, ça ce n'est plus la dîme, mais vous avez fait une dîme avec un action de grâce. Donc ça, au moins, ça peut passer. Donc vous faites une dîme avec action de grâce. Mais sinon, la dîme,
c'est le 1/10. Voilà, Berger Naïm dit, je suis salarié puisque vous nous enseignez de payer la dîme. Je prie chez vous et à la fin du mois, puisque vous nous enseignez toutefois devant le prêchoir, payer la dîme, payer la dîme, payer la dîme. Je me dis que si je ne paye pas la dîme, certainement mon pasteur ne sera pas content de moi ou fier de moi. Alors je perçois un salaire de 50 000 francs. Quand je vois bien vos calculs, il fallait bien que je paye 5 000 francs comme ma dîme. Mais dans mon enveloppe, je mets 2 000 francs ou 1 500 francs. Pour moi, ce qui compte, c'est l'acte. Et vous priez pour moi. Est-ce qu'il y a des conséquences qui peuvent en découler, ou bien ce qui est important devant Dieu, c'est l'acte que je viens de faire, même si ce n'est pas complet? D'accord. Dieu est structuré. Là-bas, il n'y a pas de... ce qui est important, c'est l'acte, non. Il y a beaucoup, dans le donné, c'est bien structuré. Il y a la dîme, il y a des offrandes, il y a des actions de grâce, il y a des libéralités et tout. Donc, si vous pensez que non, c'était le cas, il fallait signifier que c'est une libéralité. Mais quand on dit la dîme, c'est un dixième. Donc, si vous faites cela, automatiquement, vous rentrez dans la tromperie. Et nous avons vu cela avec les disciples qui sont venus, qui ont menti Saphira avec Ananias, qui sont venus mentir au pied des apôtres. Ils ont vendu les biens, oh non, on va mener tout. Et quand ils arrivent, ils disent, oh non, 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 tout ça là, on va donner ça. Non, non, non. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Tout ça là, non, on va donner, non, j'enlève. Mais vous ne trompez pas les hommes, mais c'est Dieu que vous trompez. Ils sont venus, pourtant que les apôtres n'étaient pas avec eux. Mais dès qu'ils viennent, les apôtres ont su qu'ils ont retranché. Et ils étaient frappés de mort. Mais si c'était mauvais, et c'était pas mauvais, si l'important c'était juste de donner, mais pourquoi Dieu les a frappés de mort? Donc il y a beaucoup, on a parfois des malédictions que nous-mêmes on crée. Nous-mêmes on crée. La Bible déclare que non, le salaire du péché c'est la mort. On ne se moque pas de Dieu. Ça c'est se moquer de Dieu. Se moquer de Dieu. Tout n'est pas quand même donnant quand même ta dîme, ou bien de dire que non, je viens donner la liberté et la libéralité, que de mentir que non, parce que quand vous donnez 2000, vous venez dire en exemple que non, bon Dieu, moi je gagne 20 000 francs. C'est pourquoi je vous donne 2 000. Mais or que Dieu sait que non, vous gagnez 50 000, vous avez enlevé 3 000. C'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est de la tromperie. C'est pourquoi nous allons toujours revenir de Malachie 3, le verset 8 à 9, que non, la nation trompe Dieu. Donc quoi? Dans les dîmes et les offrandes, on trompe le Seigneur. On trompe le Seigneur. On trompe le Seigneur par rapport à nos adoptes. Pour cela, c'est déjà une tromperie et c'est condamnable à l'égard du Seigneur. Pas à l'égard du pasteur, mais à l'égard de Dieu. Donc ils disent que lorsque nous payons la dîme, nous enrichissons le pasteur, nous lui donnons tellement trop des avantages, beaucoup d'argent. Est-ce que c'est une argumentation que vous appréciez? D'accord. Bon, déjà, ce n'est pas une argumentation que j'apprécie, parce que moi j'apprécie ce que dit la Bible. Et on ne peut jamais empêcher les gens de parler, parce que chacun fait, voilà, chacun est libre et chacun dit ce que son maître lui dit de dire. Moi je dis ce que mon maître, qui est Dieu, qui est la parole, me dit de dire. Eux aussi, ils ont pour leur maître, tel que nous savons, aujourd'hui là, Satan fait de son mieux comment je peux le dire? Décourager les âmes pour apporter. Premièrement, d'abord, les gens ne comprennent pas. Pour ceux-là, je veux parler à ceux-là vraiment qui sont là parfois à combattre, ceux-là bien à parler parfois de n'importe quoi et tout, on va enrichir l'homme de Dieu. C'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui enrichit. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chacun. Vous allez constater que même depuis que toi qui dis cela, vous qui dites cela, vous ne donnez pas la dîme, mais les hommes de Dieu sont toujours riches. Parce que ce n'est pas cela qui enrichit, mais c'est Dieu qui enrichit. C'est pourquoi je vous ai donné ce mécanisme de 3 personnes. Donc, ces gens-là, c'est parce qu'ils sont corrompus par le diable. Parce que l'objectif du diable, c'est d'empêcher les enfants de Dieu de soutenir l'œuvre de Dieu, ou encore d'obéir à l'œuvre de Dieu. Je vais vous prendre un exemple simple. Le diable vient auprès de Jésus, dit à Jésus, si réellement tu es enfant de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Vous croyez que Jésus était incapable de le faire? Jésus était capable de le faire. Mais l'objectif du diable, c'était juste de détourner Jésus, que Jésus n'obéisse pas. Parce que si Jésus devait le faire, il obéissait à Satan. Donc tous ceux-là qui commettent, ils obéissent à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Donc ce n'est pas pour enrichir
un homme de Dieu, quoi que ce soit. Donc, mettez en tête que je soutiens l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui décide de donner à son serviteur. Et comme je l'ai dit tantôt, la dîme a commencé avec la reconnaissance par Abraham et Jacob. Et ensuite, Dieu a donné cela à, comment on appelle, aux Lévites. Il a donné cela aux Lévites. Et il a bien signifié cela. Que non, il ne dit pas que les enfants, le peuple d'Israël, vont donner la dîme aux Lévites. Mais il précise, la première fois que Dieu donne cette récompense aux Lévites, il dit, je donne la part. Donc il dit, je donne la part de dîme aux Lévites. Donc c'est le Seigneur qui donne la part de dîme aux Lévites parce que cette dîme le revient à lui. Il donne cela aux Lévites à l'intermédiaire du peuple. Donc le peuple donne à Dieu et Dieu donne aux Lévites. Donc un homme de Dieu s'enrichit parce que Dieu l'a déclaré riche. Et ce n'est pas à cause de la dîme, c'est parce qu'il sert Dieu. Il sert Dieu. Et aujourd'hui là, quand vous travaillez, le travail que vous faites, votre patron prend soin de vous. N'est-ce pas? Si vous travaillez chez un PDG, c'est un particulier, il a le droit de vous payer, il a le droit de prendre soin de vous. Et de même aussi, nous qui travaillons pour Dieu, Dieu prend soin de nous. Et Dieu a sa manière qu'il a établie pour prendre soin de ses serviteurs de Dieu. Et cela n'est pas focalisé sur un individu quelconque. L'individu là peut prendre la décision ou pas, Dieu prendra toujours soin de son peuple. Dieu prendra toujours soin de son serviteur. Voilà, merci Berger Naïm Poundi. Vous avez parlé un peu en ce qui concerne donc la dîme. Est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas pu aborder en ce qui concerne toujours la dîme avant que nous puissions faire encore un pas dans nos questionnaires en ce qui concerne d'autres offrandes et les vœux et les réalités? Déjà sur la question que vous avez posée, parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui se posent cette question, que est-ce que les hommes de Dieu parfois ont ce droit-là de recevoir cela de la part de Dieu ou encore du peuple et tout. Je vais lire d'abord un passage rapidement dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, le verset 13 au verset 14. La Bible déclare: ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Quelqu'un qui ne respecte pas cela, celui-là c'est un antichrist. Ce n'est pas moi qui le dis. On ne va pas dire au nom que j'ai fait sortir d'un livre. Non. D'un livre quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu. Et tout enfant de Dieu est censé obéir à la parole de Dieu. C'est dans quel verset? C'est dans 1 Corinthiens 9, le verset 13 à 14. Et il appuie bien cela. Il dit que celui, ne savez-vous pas que celui qui remplisse les fonctions sacrées du sacerdoce, donc, sont nourris par le temple. Il précise bien par le temple, c'est-à-dire par l'église. Mais aujourd'hui, là, c'est moi un pasteur, l'église, parfois le nourrit bien l'église, parfois le paye la maison, ça sera un problème. Mais un problème pour qui? Pour ceux qui ne connaissent pas la parole, ceux qui sont ignorants. Ceux qui sont ignorants. Mais or, la Bible le déclare. La Bible le déclare. Donc moi, aujourd'hui, ça ne va jamais m'étonner qu'en exemple, une église ou bien des âmes, en exemple, soutiennent leur pasteur, même en dehors de la dîme. Parce que la dîme, ça, c'est vraiment le Seigneur qui le recommande. Mais soutenir leur pasteur, apporter un exemple, les vivre, ce n'est que logique. Ce n'est que logique. Donc, nous sommes de la parole. Nous obéissons à la parole. Et ceux-là qui disent ces choses, qu'on va enrichir, ils se basent sur quoi? Assurément, ce n'est pas sur la parole. Parce que si c'est sur la parole qu'ils se basent, ils devaient soutenir cela. Et même encore, je prendrais, il y a beaucoup parfois de gens qui sont là, qui font cette propagande, c'est la dîme est annulée, mais il n'y a jamais une personne qui est venue démontrer avec preuve à l'appui que la dîme est annulée. Mais parfois, c'est entre vous les pasteurs, vous le dites aussi. Oui, mais il y a des gens, parce qu'aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup parfois qui se trompent dans la doctrine. Permettez ce terme, qui se trompent dans la doctrine. C'est possible. Même l'apôtre Pierre a dit ça, même concernant les gnostiques. Je ne dis pas que ces hommes de Dieu-là sont des gnostiques. Non, je me retiens de cela, mais je prends seulement un exemple. Que non, il y a ceux-là qui étaient là avec nous pour dire cela. Mais ils sont sortis même de chez nous, ils sont là au milieu de nous, mais qui enseignent
une autre doctrine, un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Donc il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont dans l'ignorance, qui enseignent des doctrines qui ne sont pas les doctrines de Christ. Donc la dîme, la liberté des offrandes a été toujours obéie et n'a jamais été annulée. J'ai rencontré une personne qui m'a dit, mais non, mais la loi a été abolie. Premièrement, d'abord, les gens se trompent même sur la loi, ne connaissent pas quelle est la loi qui a été abolie. Est-ce que c'est la loi morale, la loi sacerdotale, est-ce que c'est quelle loi? Ils ne savent pas, ils racontent du n'importe quoi. Donc c'est là il a dit que la loi peut être abolie, mais la dîme est toujours là, parce que la dîme est avant la loi. Donc la dîme est plus ancienne que la loi. Donc la dîme reste d'actualité. Reste d'actualité. Donc ceux-là qui se cachent derrière, non, on va enrichir des hommes de Dieu. Non, c'est vous-même qui êtes en train de rentrer dans des problèmes avec Dieu. C'est vous-même qui êtes en train de se bloquer. Ce n'est pas les hommes de Dieu, parce que vous allez voir que les hommes de Dieu vont toujours prospérer, parce que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu et il est notre Père. La Bible dit qu'il est notre rémunérateur. Donc c'est lui qui nous récompense. Et nous travaillons pour Dieu. Parce que c'est un travail. Les gens ont souvent tendance à minimiser ce travail-là. Mais je peux vous rassurer plusieurs personnes que le ministère est très difficile. Il y a beaucoup de gens même qui meurent pour cela. Comme on voit souvent, les gens disent souvent même des accidents de travail. Même dans le ministère, des accidents de travail. Donc c'est un travail et le Seigneur, la parole de Dieu, reconnaît cela étant qu'un travail que nous faisons, pas pour des hommes, mais pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Et Dieu a un troupeau. Et c'est ce troupeau-là, cette bergerie que Dieu nous a confiée. Et tant que travailleurs de Dieu, nous avons le droit, d'après les Écritures, de réjouir du bien de notre Dieu. Voilà donc nous allons avancer. Une question qui me vient à l'esprit, oui, avant que nous puissions aborder l'autre virage de notre émission dominicale. Berger Naïm Opundi, vous êtes berger d'une grande église. Dans votre église, vous avez des serviteurs, des serviteurs qui sont sous vous, et ces derniers, d'aucuns payent la dîme et d'autres ne payent pas la dîme, mais ils font le même travail. Est-ce que vous encouragez, est-ce que c'est une impérative à tous ceux qui sont sous vous en tant que serviteurs de Dieu d'être de payer, d'être réglo, j'allais dire, sur le point des dîmes? Je vous permettez, je sais que c'est vous qui êtes à l'honneur de poser des questions, oui, mais permettez, vous êtes dans une maison, il y a la femme, des enfants et tout. Et s'il y a des principes dans la maison, et vous croyez que si votre femme qui vient après vous, parce qu'après vous c'est votre femme, si votre femme bafoue déjà, vous bafoue vos autorités, est-ce que ceux qui sont derrière auront le courage de le faire, de respecter? Ça sera difficile. Ça sera difficile. Ça c'est d'abord le premier point. Parce que la femme est censée respecter ce que le mari, et ceux du dehors vont respecter son mari par rapport à la manière qu'elle présente son mari. Aujourd'hui là, si ceux qui sont derrière, ils lisent cette parole, mais si eux déjà ils ont du mal à obéir à cette parole, comment vous voulez que d'autres obéissent à cela? Ils doivent d'abord commencer par cela, à obéir. Parce qu'ils sont là, ils sont enfants de Dieu, ils sont des travailleurs, donc, ils gagnent quelque chose. C'est des modèles. C'est des modèles. C'est pourquoi même l'apôtre Paul dit à son fils de la foi, qui est Timothée, il dit, sois un modèle pour les fidèles. Tu es derrière moi, Timothée, oui, mais sois un modèle pour les fidèles, dans des actes, dans ceci, dans cela. Donc ceux qui sont derrière nous doivent être des modèles, et de l'amour. C'est pourquoi aussi que même nous, étant qu'hommes de Dieu, on doit aussi manifester aussi l'amour aussi. L'amour. Et nous manifestons aussi l'amour quotidiennement dans plusieurs manières. Et vous allez voir même que parfois, beaucoup des gens ignorent. Les hommes de Dieu sont aussi, comment on appelle, dérangés aussi. Les gens pensent que les hommes de Dieu reçoivent son nom. Il y a des gens parfois qui viennent, qui n'ont pas parfois quelque chose, ils viennent demander l'homme de Dieu. L'homme de Dieu aussi donne. Il y a des gens que parfois des hommes de Dieu payent des maisons, payent des études. Et tout. C'est comme ça, c'est l'amour que nous manifestons. Montrez l'exemple que vous obéissez à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement pour ceux qui sont assis sur les bancs, comme on dit souvent, les peuples de Dieu, non. Mais c'est pour tous
le monde. Donc voilà un peu comment je peux répondre à cela. Donc, étant que serviteur de Dieu, diacre, ancien, modérateur, soyons des exemples d'abord. Et aussi, c'est comme je dis, ça marque aussi l'amour à l'égard aussi de Dieu et de son serviteur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que Dieu nourrit son peuple. Nous avons lu ce passage, que celui qui pratique le sacerdoce se nourrit du temple, comme l'a dit les Écritures. Je peux quand même prendre un passage rapidement. La Bible dit encore dans 1 Corinthiens 9, le verset 10 à 11, la Bible dit: où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain foule avec espérance. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. L'apôtre Paul parle aux gens qui racontent, je ne sais pas, beaucoup là. L'apôtre Paul dit, attends, mais où est le problème? Si nous avons sémé le spirituel, les biens spirituels, c'est-à-dire la prière, j'ai jeûné, j'ai passé une nuit blanche uniquement pour toi, pour ton travail, pour tes affaires, pour ta santé. L'apôtre Paul, pas le berger naïf, mais l'apôtre Paul qui dit, l'apôtre Paul dit que non, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires, vos biens matériels, vos biens financiers. Est-ce que c'est mauvais? Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et dans Galates 6, nous allons même voir cela, il dit que non, à celui qu'on enseigne la parole, fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, quand on est là, on n'enseigne pas seulement au peuple, on enseigne aussi aux diacres qui sont là, aux anciens qui sont là. Après, venez, c'est par vos enseignements, par votre encadrement, par la grâce du Saint-Esprit, qu'aujourd'hui, ils ont atteint cela. Donc, eux aussi, ils sont censés obéir à ce principe de donner. Voilà, ils doivent aussi donc obéir à ce principe de payer leurs dîmes et de donner aussi. Voilà, Berger Naïm Poundi, là on vient donc de marquer un point final à ce qui concerne cette thématique, mais puisqu'il nous reste encore quelques graines de minutes, alors parlez-nous un peu, puisque vous avez parlé des dîmes, des offrandes, des libéralités, des actions de grâce, des offrandes de reconnaissance. Alors, dites-nous un peu en 5 minutes ces choses-là. Quel est le bénéfice ou les avantages de ces choses? Le bénéfice, c'est comme je l'ai d'abord dit dans Malachie 3, c'est la grâce, la bénédiction, l'abondance et tout que Dieu mettra. Regardons encore, je vais lire encore un passage dans 2 Corinthiens 8, verset 1 à 3 rapidement. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et ensuite, quand vous allez continuer à lire les versets d'en bas, vous allez voir comment ces églises-là de la Macédoine, Dieu a béni ces églises. Béni ces églises. Et Paul était en train même de leur envoyer des reconnaissances pour ces actes de libéralité, des dîmes, de tout ce qu'ils étaient en train de faire dans l'église. Donc, quand nous posons ces actes, il y a une bénédiction qui s'ensuit. Merci. Sinon, comme passage qui me vient en exemple pour cette femme Tabitha, qui est Dorcas. On est toujours dans le donné. Elle qui faisait du bien, qui donnait. Et vous allez voir que Tabitha, il va arriver un moment qu'elle va mourir. Et quand Tabitha va mourir, on va envoyer les gens pour aller chercher Pierre, pour venir. Et quand Pierre va venir, les veuves qui étaient là vont partir prendre les biens pour présenter à Pierre. Que Seigneur, ou Pierre plutôt, apôtre, regarde ce que cette femme faisait. Regarde ses bienfaits. Et laissez-moi vous dire que ceux-là parfois qui soutiennent les hommes de Dieu, ceux-là qui soutiennent les démunis, ceux-là qui soutiennent des bien-aimés, quand ces gens-là que vous soutenez, quand ils prient en montrant vos bienfaits à Dieu à une grande efficacité, ils ont montré, regardez ce que Tabitha a fait. Pierre n'a pas pu supporter cela. Pierre a prié, Tabitha est revenue à la vie. Tabitha est revenue à la vie à cause de ses bienfaits. Beaucoup de gens sont épargnés de la mort à cause du donné. Beaucoup de gens sont épargnés de la maladie à cause du donné. Beaucoup de gens, leur travail est sécurisé
On devait le licencier. Mais on n'a pas pu le licencier parce que cette personne est fidèle à ses offrandes, à ses dîmes, à ses libéralités. Donc voilà le bénéfice que nous tirons dans ces choses-là quand nous manifestons la libéralité. Et même aussi, je peux prendre encore un témoignage. Rapidement, Berger. Rapidement, quand nous aidons, un exemple, même les démunis, même à l'église, vous pouvez voir une personne qui n'a rien. Une personne parfois qui vient qu'avec les mêmes habits. Quand vous le soutenez, la Bible déclare que quand, je crois c'est dans Proverbe, quand vous avez pitié du pauvre, vous prêtez à Dieu. Imaginez, vous prêtez à un Dieu puissant. Vous prêtez à Dieu qui vous le rendra au moment convenable. Donc vous pouvez arrêter un moment que vous ne vous attendez pas. Vous êtes bloqué partout. Mais en ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre. Or que vous oubliez que c'est ce que vous avez fait dans le passé. Le donné que vous avez manifesté. Voilà, en tout cas, ça c'est bien dit, Berger Naïm Poundé. Nous vous avions surpris une fois avec un lot de matériel et vous étiez allé donner ça aux orphelinats de Pointe-Noire. Quand vous abordez ce point sur les deniers, et vous-même aussi vous êtes un exemple. Parce que nous avons vu, les images sont en train de passer, nous voyons ce don. Alors, d'où vous est venue cette idée-là de penser aux orphelines qui sont dans les orphelinats? D'accord. Premièrement, d'abord, c'est comme je l'ai dit. En une minute, c'est l'obéissance de la parole. Parce que la Bible déclare que la parole est une épée à double tranchant. Nous-mêmes aussi, nous manifestons ces actes d'amour. C'est comme j'ai dit, les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, rapprochez-vous auprès des hommes de Dieu, ils vous diront qu'ils font souvent cela. Ils posent aussi des actes. Parce que ce sont des principes de la parole. Donc, c'est juste l'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous le faisons, c'est juste l'obéissance. Je me rappelle même en 2000, je crois, 15 ou 16, je suis parti à l'hôpital militaire, faisant les dons avec des frères et sœurs pour la gloire de Dieu. Donc, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi je veux encore dire tous ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu, que cette parole, ces promesses s'accomplissent dans leur vie au nom de Jésus. Voilà, merci beaucoup. Nous pensons que vous amassez seulement or de votre côté si vous donnez. Nous donnons. Voilà donc, merci beaucoup Berger Naïm. Merci beaucoup. Et surtout, nous vous remercions pour la connaissance que vous avez déversée sur ce plateau de l'émission Le Logos. Nous osons croire pour recevoir encore un autre dimanche pour une autre thématique encore. Merci. Peut-être que vous avez quelques 2-3 salutations. Non, bon, quelques 2-3 salutations. Premièrement, je salue tous ceux-là vraiment qui sont fidèles à la parole de Dieu, fidèles à l'obéissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et j'encourage aussi ceux qui sont de loin. Pour tout le monde, je ne peux pas citer les noms, comprenez, mais beaucoup plus pour encourager ceux qui sont de loin parce qu'ils sont de loin, ils ne sont pas proches avec nous. Que Dieu continue encore à leur soutenir, leur bénir. En particulier la sœur Ludocia depuis les États-Unis. Que Dieu vraiment te bénisse pour tout ce que tu fais à l'égard du Seigneur. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse vraiment tous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Surtout que Dieu vous bénisse, vous journalistes, qui toutefois m'inviter à votre si beau plateau. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi, que ce soit les caméramans, toute votre équipe. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci beaucoup, Berger Naïm. Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Nous avions reçu le berger Naïm Poundé qui nous a parlé de la dîme et d'autres petits sujets encore. Nous vous disons très merci, surtout de votre fidélité à Télécongo Pointe-Noire et à vous qui êtes de partout dans le monde entier, vous qui suivez cette émission. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne YouTube en mettant Bartel TV Logos et vous aurez toutes les séries des émissions réalisées avec le berger Naïm Poundé. Sinon, prenez bien soin de vous à la caméra. C'était les mains de maître de Saïmin Wanga Moussono MBS. Sinon, merci, à nous revoir le dimanche prochain, toujours avec ce même zèle et le même plaisir de vous informer. Au revoir, à très Tupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setuna hawasamehe wale yotukasea, usitui katika majaribu lakini